Bonjour mes chers frères et sœurs de le Seigneur. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me regardez devant vos écrans. C'est juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Lorsque tu te trouves en prison satanique, tu es enchaîné aux pieds et contrôlé par les sorciers. » C'est-à-dire contrôlé par les gens qui t'ont mis là-bas. Frères et sœurs en Christ, je reprends le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Lorsque tu te trouves en prison satanique, tu es enchaîné aux pieds et contrôlé par les sorciers. » Nous allons un peu lire dans Psaume 142, 7 à 8. Et c'est après. Mes chers frères et sœurs, en Christ, nous sommes dans le combat spirituel, qui est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, si tu es attaché à la parole de Dieu, aucune puissance de l'ennemi a le pouvoir sur toi. Si tu es attaché à la parole de Dieu, aucune puissance de la sorcellerie a le pouvoir sur toi. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne que lorsque l'apôtre Pierre était en prison, il fut gardé par des soldats. Acte 12, 4. Dans la prison satanique, souvent c'est notre âme qui est emprisonnée. Lisons, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Psaume 142, 7 à 8. Nous allons lire dans Psaume 142, 7 à 8. 7. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes reviendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Je reprends la lecture, s'il vous plaît. 7. Psaume 142, versets 7 à 8. 7. Sois attentif à ma plainte, car me voilà bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts pour moi. Tia matoi na kolela nanga. Pambate makasi nanga. Na makasi nanga nyonso esili. Longolanga na maboko ya banguna nanga. Po bango balekinga makasi. 8. Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer au milieu du cercle des fidèles. Quand tu m'auras fait du bien. Bimisanga na boloko oyo batienga. Po nakoka kokumisa yo nzambe na biso. Bato ya bosembo bako sepela nanga po na bolamu oyo okosalanga. Mes frères et sœurs en Christ, tant que notre âme n'est pas tirée de la prison, de la main de nos ennemis, on n'aura jamais de paix. On n'aura jamais la liberté. Alors, qu'est-ce que la prison, mes chers frères et sœurs? C'est quoi la prison? La prison, c'est le lieu de détention où sont fermés les prévenus et les condamnés. La prison, c'est un lieu de détention où sont enfermés les prévenus et les condamnés. Alors, mes chers frères et sœurs, quelle différence faites-vous entre prévenus et condamnés? Prévenus,
une personne poursuivie devant le tribunal de correctionnel ou devant le tribunal de police pour une infraction et qui n'a pas encore été jugée. Babengaka est prévenu. Moutou a commettre infraction, mais à la prison, à cause de la prison. À la prison. Mais nan ba sambisiété, babengaka est prévenu. Donc, le quoi na ba sambisiété, azapé condamné. Tandis qu'un condamné déclarer quelqu'un officiellement est en justice coupable d'un délit, c'est-à-dire d'une faute. Frères et sœurs, un condamné, c'est-à-dire celui qui était déjà devant les magistrats, il a été entendu à Sambi, condamné 3 mois, 6 mois, 2 ans, 1 année, 15 ans. Il a condamné. Donc il y a quoi ça parce que le jugement n'est commis définitif. Mais par contre, prévenir dans la samité. Frères et sœurs en Christ, une prison spirituelle est un lieu, un endroit d'isolement, de tourments, de tortures, de souffrances intolérables, de corrections, de honte, d'humiliation. Les satanistes et sorciers l'utilisent pour réprimer, retenir, oppresser, opprimer et étouffer l'homme. La prison spirituelle est un endroit de maintien, de concentration et un dépôt. Ils appellent ça magasin de nos biens. On a mis ton mariage là-bas, ton foyer, ton bonheur, ton salaire, tes talents, ton argent, etc., etc. Et ils appellent ça magasin. Les sorciers disent dans leur prison, tous les prisonniers sont des condamnés. Il n'y a pas de prévenus. Mes chers frères et sœurs, un chrétien, c'est un ennemi juré des sorciers et des satanistes. Donc, lorsqu'on amène ton âme dans la prison, pour eux, tu es condamné, tu n'es pas un prévenu. Donc, pour eux, tu n'es pas un prévenu, mais tu es condamné. Je vous ai dit la différence qui existe entre prévenu et condamné. Alors, les chrétiens sont leurs ennemis jurés. N'oubliez pas, frères et sœurs en Christ, que les satanistes se déguisent en anges de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Écoutez ce témoignage, mes chers frères et sœurs, attentivement. S'il vous plaît. Viviane était une jeune dame chrétienne, âgée de 28 ans, qui n'a jamais connu d'homme, c'est-à-dire Viviane était vierge, mais vivait dans la prison de la prostitution spirituelle. Sa tante maternelle, au nom d'Alphonsine, l'employait dans ce travail trivial pour avoir de l'argent. Dans un songe, Viviane, qui n'a jamais porté de mini-jupe et des habits sexy, se voit les porter et se place à la place des prostituées et les hommes viennent la louer et faire commerce avec elle. À la fin de son sale besogne, elle repart faire le compte rendu à sa tante Alphonsine en lui remettant tout son argent. L'argent qu'il a gagné pendant qu'elle prostituait. Pendant qu'elle prostitue. Frères et sœurs en Christ, lorsque les enfants d'Israël étaient en prison en Égypte, ils travaillaient pour Pharaon et les Égyptiens. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, Viviane n'a jamais connu de garçon dans le monde physique. Mais son âme était liée à l'esprit de la prostitution et commettait des bévues dans le monde invisible et spirituel pour Madame Alphonsine, la reine du ciel, qui se nourrit de la prostitution. Après 3 jours
des gènes à sec, nous avions pris l'autorité. Alphonsine, sa tante, commençait par pleurer et se lamenter dans ses songes parce qu'il n'aura plus de service et ce joug de l'esclavage est brisé. Viviane est enfin libérée de cet esclavage satanique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est capable de te faire sortir des situations qui paraissent impossibles. Il ne faut pas que tu te décourages. Tes adversaires spirituels vont prendre fuite ou voire même mourir. Mais quelques mois après, sa tante Alphonsine, la sorcière, a trouvé la mort. Elle décéda. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, dans Proverbe 11, 10, quand les sorciers périssent, on pousse les cris de joie. Quand les méchants périssent, on pousse les cris de joie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas la mort de la sorcière qui nous réjouisse, mais c'est la puissance de Dieu qui l'a frappé à cause de son cœur endurci et enclin au mal. La Bible déclare: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Exode 22, 17. Mwasi oyo azali na ndoki basengeli koboma ye, nzambe abomi ye. Frères en Christ, Jésus a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Matthieu 10, 36. La fois passée, j'ai prêché un thème intitulé, j'ai oublié, mais j'ai parlé d'un témoignage où l'enfant a fait souffrir son père qui était entrepreneur. Ici, c'est la tante maternelle Alphonsine qui fait souffrir l'enfant de sa sœur, qui amène l'âme de Viviane dans le monde spirituel, où elle est utilisée dans la prostitution. Frères et sœurs en Christ, je reprends. Jésus a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça fait très mal lorsque tu es poignardé dans le dos. Mais ça fait très mal lorsque tu tournes la tête et tu vois la personne qui tient le couteau. Tu dis, ah, c'est toi. Ah, Esaïo. Mais, nga ka Esaïo mutu susu meyote. Deko, ce qui va la question mutu oyo asala kayo mabe. Oko kweka o, hein? Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Biloko yo kaka oyo obazu amna yo obazu e ou yaka d'abord na famille propre parce que famille wana bakoya kota malamo kotote ba saka na famille oyo zana bandoki na bango. C'est pour cela okomona ozozo à 2000 quelques mais mutazo à 1300 asana avantage ko le kayo. Ozo faire souffrir yo que nos sala boki ne pas beaucoup de kaba mbongo. Mais muto sala yo ndengo nazali musikate. Muto yo sala yo ndengo wana azana ye musikate. Azaka pembe na yo. Azo tala ba makambo nyonso yo sala. Après yo soko silisi oko yebisa ye makambo na yo.
parce que tu es envoûté. Frère et sœurs en Christ, ça fait mal lorsque tu es poignardé dans le dos. Mais ça fait très mal lorsque tu tournes la tête et tu vois la personne qui a le couteau à main. La personne qui tient le couteau à main. Tango talaboy, ah! Nzoka ndeko nanga. Nzoka papa nanga. Oh, nzoka mama nanga. Ah non, eza yango te. Bible lobi na yo, na Exode 22, 17. Foko boma ndoki. Yo sengaka justice pa nzambe, ti nzambe ko boma ye. Oza ko faire souffrir ser na yo. Ozo tinda bakende na ye pa ibo pa ozo traitement. Alors que yo au signé liwa na ye déjà dans le monde à ténèbres. Regarde la sorcellerie du Konanga. Des gens sans pitié. Ils n'ont pas d'amour. Azo l'action gentille, que nous avons traitement. Or que ya yebi que yo okufa. Mais par miracle, ya kufi avant muto yu mususuana. Bien que ya kufi, mais yo kufi avant yé. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, pardon, le diable utilise ses agents de ténèbres, les sorciers, pour causer d'énormes et d'incalculables dégâts de destruction et d'extermination des enfants de Dieu. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu te trouves en prison satanique, tu es enchaîné aux pieds, aux mains, aux reins et au cou. Contrôlé par les sorciers et contrôlé par le diable, les sorciers et les esprits familiers qui t'ont fait prisonnier. Mes chers frères et sœurs, lisons dans Psaume 56, 7. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Bazali kotalatala pe kolandalandanga pona koluka kobomanga. La Bible est claire. Tant que tu es malade, tant que tu es malade, tant que tu es malade, bazon lukelo mususu te, bazon luka baboma yo. Ndeko, soki yo nzoto na yo, obundeli yango te. Ndeko nani akobundela yango? Soki yo nzoto na yo, obundeli yango te, nani akobundela yo? Satan est le dieu de ce monde et il ne se repose ni ne dort. Il est loin de prendre les vacances. Je vous invite à prendre conscience du fait que le diable ne prend pas de vacances. Il ne dort jamais. Il parcourt la terre et s'y promène. On pourrait se demander pourquoi reste-t-il éveillé? Pourquoi parcourt-il toute la terre? L'apôtre Pierre nous en donne la réponse. Il dit dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Bofungola miso, bozala ekenge, pambate monguna na bino zabolo, azaliko tambola tambola lokola, tambo oyo, ezaliko ganga, pe koluka moto akolia. Mes chers frères et sœurs, dans Psaume 56, 7, bazoluka kwa bumayo. Pierre a confirmé on a 1 Pierre 5, 8. Awape, bazoluka kwa bumayo. Il se promène en rôdant comme un lion, prêt à attaquer à la moindre occasion. Que veut-il attaquer? Il veut principalement attaquer les croyants dans le domaine de la prière, en les empêchant de prier.
Frères et sœurs en Christ, toutes les prières sont basées sur la foi. Par la prière, nous avons le pouvoir, la puissance et l'autorité de renverser les terrains que l'ennemi nous a volés. Mais faites très attention. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu 6, 7. Frères et sœurs en Christ, ne pas limiter l'action de Dieu dans ta vie. Il sera fait selon ta foi. Persévérez dans la prière, car nous avons reçu l'autorité de Dieu et de son Fils de dominer sur tous les esprits des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Frères et sœurs en Christ, ne pas limiter l'action de Dieu dans ta vie. Il sera fait selon ta foi. Persévérez dans la prière, car nous avons reçu l'autorité de Dieu et de son Fils de dominer sur tous les esprits des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Merci, merci. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre prédication d'aujourd'hui intitulée « Lorsque tu te trouves en prison satanique, tu es enchaîné aux pieds et contrôlé par les sorciers. » Psaume 142, 7 à 8. Et ceux qui n'ont pas mon numéro de téléphone, je suis au 06 51 03 92 89. Je suis au 06 51 03 92 89. Merci Bandeko Nzamba Pambola Bino. Au revoir.